Donc on a le quorum qui est dépassé. Donc on peut donc démarrer officiellement notre assemblée générale. Les membres ont reçu la validation, le PV de l'assemblée générale de 2020. Est-ce que quelqu'un avait des modifications à faire dessus, à apporter des précisions, voulait faire des changements à l'unanimité, donc en tenant compte de cette modification qui sera apportée dans le compte-rendu. Voilà, l'année 2020, donc c'est sur cette année 2020 qu'on est en train de revenir. Donc c'est une année particulière, assez imprévisible. Je pense que tout le monde voilà, ce retour-là, en fait. Alors, j'aimerais commencer mon propos en remerciant chacun, autant les partenaires, les acteurs du territoire, les équipes bénévoles et les salariés, qui ont su s'adapter et se réinventer au quotidien. En fait, cette année, c'était vraiment, on est parti en janvier-février avec des lignes directrices, et puis toute l'année, en fait, il a fallu imaginer et réinventer d'autres choses. Et je voulais vraiment souligner ça et remercier chacun pour cette flexibilité qu'il y a eu tout au long de l'année. Et alors, cette année particulière a mis en valeur ces trois fondamentaux de l'association, qui sont l'inclusion, la proximité, le pouvoir d'agir, qui nous a confirmé que l'intuition était la bonne. La forme du PTCE, donc Pôle territorial de coopération économique, est bien un outil qui permet de valoriser ces fondamentaux et d'avancer ensemble. Et la crise sanitaire, puis économique et sociale qui est en train d'arriver, confirme cette intuition en faisant converger des fondations, des citoyens, des collectivités et des entreprises vers un but commun, une ville plus résiliente, juste et joyeuse, qui donne ses chances à tous. Comme beaucoup d'acteurs de l'ESS, donc de l'économie sociale et solidaire, nous croyons ensemble qu'il est possible de faire société de manière différente en utilisant nos différences comme autant d'atouts. Ainsi, en 2020, on a vu des citoyens, des entrepreneurs sociaux et acteurs associatifs se mobiliser pour imaginer de nouvelles voies basées sur la solidarité, l'équité, les liens, l'inclusion, à la source de nouveaux modèles économiques plus humains et régénérateurs pour notre monde. Et le PTCE y a activement contribué en se mobilisant au quotidien pour ses bénéficiaires et les muriotins en général. Malgré les difficultés, les reports ou annulations d'événements, nous avons pu continuer nos actions sur tous nos axes de travail, grandement aidés par la mobilisation de tous et cette volonté du CA de rester fidèle à nos piliers, mais de se donner une souplesse sur les plans d'action en fonction des urgences. L'exercice n'a pas été aisé pour autant. Renoncer pour repousser, reporter, improviser parfois aussi, imaginer et inventer de nouveaux moyens d'action, accueillir également différentes initiatives individuelles. Avec nombre de nos partenaires, nous avons dû faire preuve d'agilité et d'adaptabilité pour toutes ces contraintes sanitaires. Muriotins solidaires en lien avec la mairie, quartier d'été, les jardins de la rencontre, coaching de jeunes, entrepreneuriat, les actions ont été nombreuses et les projets en gestation se sont développés. Je le redis à nouveau, cette épreuve commune a renforcé notre démarche de co-construction et nos coopérations pour développer des alliances partenariales sur le long terme. Nous avons été encouragés, entre autres, par deux gros appels à projets nationaux remportés, la Fabrique de territoire pour le tiers-lieu et Quartier fertile pour le jardin sur le centre commercial, espace déposé par la foncière immobilière que nous avons pu accompagner. Donc ça, c'était en 2020. En 2021, on verra le démarrage et la concrétisation de chantiers majeurs comme l'entrée de la ville dans l'expérimentation territoire zéro chômage, longue durée, la réponse à des appels à projets en consortium, entourés par un écosystème porteur. Nous entamerons également une démarche de mesure de nos impacts sur notre modèle socio-économique. En 2021, nous poursuivrons le pari de la confiance, de la détermination, de l'ambition. Le monde d'après se construira ici, sur notre territoire, avec l'énergie de tous. Merci pour vos encouragements dans cette belle aventure commune et continuons ensemble vers cet objectif du plein emploi aux Mureaux dans une ville apaisée et accueillante. Voilà, c'est quelques mots pour démarrer un petit peu le rapport d'activité. Et puis, peut-être avant d'entrer dans les actions, redonner encore juste les grands axes un petit peu du PTCE. Du coup, juste redire un peu ce constat qui avait été fait en 2016 avec
une structure en incubation au sein de l'association La Gerbe au démarrage. Et puis 2018, la structure prend son ampleur et son entité propre. Comment arriver à mettre tout le monde ensemble pour arriver à un changement d'image sur la ville et d'arriver vers le plein emploi en travaillant sur différents axes, le vivre ensemble, le travailler et le rencontrer, voilà, qui se décline. Et puis on a rajouté ces derniers temps, du coup, le lab, en fait, avec tout un tas d'expérimentations qui se déroulent en fait sur le territoire. Voilà, un peu pour resituer vraiment cet ensemble en fait et cette particularité sur les Mureaux où ce collectif en fait regroupe donc des associations, des individus, des entreprises, des collectivités, des institutions avec cet objectif commun d'arriver au plein emploi sur les Mureaux. Et je donne tout de suite la parole à Anne-Denise pour la suite. Bonjour à tous ou rebonjour à tous. Donc, j'ai droit. Donc, rebonjour à tous. Cette année 2020 a été marquée par un mot qu'on a beaucoup entendu, qui est Corona. Et aujourd'hui, quand on entend Corona, beaucoup, je pense, ne l'apprécient pas. Je vais piquer cette autre appellation de Corona au président Jean-Marc, qui dit en fait que le Corona, c'est comment s'organiser pour rebondir avec optimisme, proposer des nouveautés et être ambitieux. Donc, si on devait retenir une définition du corona, je vous invite à partager celle-là. La crise, donc, en début 2020, nous a obligés à revoir notre organisation fonctionnelle tout en restant fidèles à notre stratégie et aux fondamentaux, car il a fallu adapter nos plans d'action en fonction des priorités. De nouvelles initiatives se sont lancées et nous avons pris part, comme l'a dit Jean-Marc, à l'effort de résilience de la ville. À titre d'exemple, le PTCE a participé aux côtés de la ville des Mureaux dans l'opération Mureauté solidaire. C'est une initiative citoyenne de service de voisinage. À cet effet, le PTCE a développé un outil de géolocalisation pour une meilleure organisation des bénévoles qui étaient les aidants et les personnes qui étaient dans le besoin, donc les aider. Le PTCE a pour sa part mobilisé ses moyens humains et logistiques pour aider au mieux les habitants confinés par le portage des courses, les repas, les colis, les plantations, dont les récoltes de pommes de terre en l'occurrence ont été distribuées aux associations d'aide des familles démunies. Malgré les contraintes que nous avons connues durant cette année 2020, nous avons poursuivi le développement sur les quatre piliers où le digital, bien sûr, a pris toute sa place. Donc, dans les différents axes que nous avons, je rappelle, vivre ensemble, travailler, visiter, rencontrer et le lab qui seront bien sûr présentés dans ce rapport. Mais cette année, plus que les autres, c'est vraiment la souplesse et la cohésion de l'équipe qui ont été si spéciales. L'attention, le soin sont devenus pour nous un mode de communication, d'échange et de travail. C'est vraiment cela qui a permis à l'équipe du PTCE, à l'équipe cœur en tout cas, de rester active et à disposition des citoyens de la ville. Vraiment, je voudrais profiter de ce moment pour les remercier. Remercier tous ceux qui, au quotidien, ont été avec moi en tant que salarié de l'équipe pour maintenir le niveau de l'activité. Je voudrais profiter aussi, pour être très très courte, de ce moment pour remercier tous les partenaires qui continuent de nous soutenir, qui continuent de nous faire confiance. J'ai énuméré comme ça deux groupes, en gros. Donc, les partenaires financiers ou financeurs publics et les partenaires financeurs privés. En termes de partenaires financeurs publics, nous avons donc la ville des Mureaux qui continue de nous accompagner, qui continue de nous soutenir. Le département des Yvelines, avec aussi sa branche Activity. L'Agence nationale de cohésion territoriale qui nous soutient via l'animation territoriale citoyenne. La communauté urbaine GPSO. La préfecture des Yvelines. La mission locale des Mureaux. La Directe. Les dispositifs FDVA, FIPD et la région Île-de-France. Je ne saurais terminer sans remercier les partenaires privés. En l'occurrence, la Fondation Air Liquide, la Fondation GRDF, la Fondation de France, la Fondation Vinci, la Fondation BNP,
ICF dans Sablier, pardon, et Mercator. Je vous remercie pour votre attention. Donc, sur les actions, les actes de travail, donc nous avons l'axe de travail qui est le vivre ensemble. Je rappelle juste que sous cet axe, c'est vraiment des rencontres festives, des manifestations culturelles, voire des concerts comme celui qu'on avait organisé en 2019. Celles-ci ont été bien sûr reportées à cause du contexte, mais nous avons quand même réussi à maintenir certaines actions. En l'occurrence, le Vivre les Muraux Connexion. Donc, c'est une rencontre mensuelle qui permet du coup de connecter les acteurs entre eux, donc Muretin entre eux, ou Muretin et autres. Je vais vous donner des chiffres clés pour ne pas trop rester sur de la lecture. Donc, sur l'année 2020, nous en avons eu 10 rencontres qui a réuni à peu près 200 personnes et nous avons eu une centaine de présentations. Les présentations, c'est en fait toutes les personnes qui développent soit une activité ou qui s'installent sur le territoire des Mureaux, qui ont besoin de se faire connaître, qui ont besoin de créer un lien. C'est un temps qui leur est donné pour les soutenir dans l'installation sur le territoire. Nous avons organisé aussi des rencontres interculturelles, voire interculturelles, par le passé. Malgré la crise sanitaire, nous avons pu en faire que de rencontres lecture Bible Coran. Et la troisième action que je vais citer ici, c'est l'action Muretin solidaire. Vous voyez la cartographie qui est présentée avec ces bulles oranges qui identifient du coup les 214 Muretins solidaires qui se sont mobilisés et le PTCE a co-animé auprès de la mairie une quinzaine de rencontres. Je passe un peu vite parce que tout cela est bien sûr contenu dans le rapport d'activité que vous avez reçu. Donc, sur l'axe travaillé, c'est vraiment toutes les actions qui concourent à lutter contre le chômage. Et sur cet axe, nous avons deux approches, je peux dire. Une orientée vers l'entrepreneuriat. Donc, on a le booster de l'entrepreneuriat et le suivi post-booster de l'entrepreneuriat. En 2020, nous avons fait qu'une seule rencontre booster, toujours en fonction du contexte. Et au cours de cette rencontre, nous avons eu une vingtaine de porteurs de projets, une quinzaine de porteurs de projets, pardon, avec aussi une quinzaine de personnes ressources. Et on organise ce temps avec notre partenaire La Ruche. On s'est rendu compte après les différentes éditions de Booster que certains porteurs de projets se retrouvaient encore dans des questionnements. Ils avaient besoin qu'on apporte des réponses encore plus précises à leurs questions. Donc, au sein de l'équipe PTCE, nous avons mis en place un dispositif qui s'appelle le suivi post-booster, qui permet du coup d'accompagner les porteurs de projets qui sortent des boosters pendant 4 mois. Donc, pendant 4 mois, ils ont des ateliers où des experts interviennent pour essayer de répondre à leurs différentes questions. On ne les laisse pas à la suite de ces 4 mois parce que le PTCE, je vous rappelle juste que le PTCE essaie de répondre aux besoins qui sont identifiés. Et dans les échanges que nous avons eus avec les porteurs de projets, on s'est rendu compte que beaucoup avaient des difficultés pour s'organiser, pour pouvoir travailler. Donc, on a négocié avec la mairie des Mureaux pour avoir un espace, ce qui nous a permis d'ouvrir du coup la Chrysalide, qui est un tiers-lieu, un espace de coworking, qui permet du coup à toutes les personnes porteuses de projets qui ont besoin de se poser pour travailler sur leur projet, de se retrouver et de continuer à peaufiner leur idée. Donc, le tiers-lieu est ouvert, c'est un endroit de rencontre où on a pu organiser aussi différents temps d'échange. Nous avons aussi comme action, cette fois-ci, pour tout ce qui est salariat et remobilisation, la vie en grand. Donc, la vie en grand, c'est vraiment pendant 2 jours. Toutes ces personnes, surtout qui manquent de confiance en elles parce qu'elles ont tellement entendu qu'elles sont nulles, qui n'ont plus envie de se lever et rechercher, par exemple, un emploi. Donc, pendant ces 2 jours, on les remotive, on leur redonne envie de revoir, de reprendre espoir en la vie. Et l'action Sans chanson emploi. Donc, c'est aussi pendant une semaine des jeunes qui sont diplômés pour la plupart, mais qui, faute de réseau, n'ont pas pu avoir soit un emploi, soit une alternance. Pendant une semaine, ils sont accompagnés, ces jeunes, par des chefs d'entreprise pour les aider, du coup, à réaliser leur projet professionnel. Toujours sur l'axe travaillé,
L'été a été particulièrement marqué et engagé avec l'été connecté, donc avec plusieurs associations, donc très fortement Insercite, avec des actions donc du web, du numérique et aussi dans les jardins, donc avec plus de 200 jeunes accueillis dans les jardins en permanence tout cet été. Donc deux jardiniers ont été embauchés pour cela. Et puis au milieu de ce jardin, il y a aussi eu des animations à la soudure qui ont permis ensuite d'avancer sur d'autres projets. Je te laisserai donner les chiffres exacts, Anne-Denise. D'accord. On a pu lancer la boutique éphémère au sein du centre commercial Espace, donc au cœur des Mureaux. Donc une boutique pour pouvoir accueillir des porteurs de projets qui voulaient tester leur offre et pour pouvoir être vraiment en conditions réelles. Et puis la COPJ, donc plusieurs connaissent, donc qui a été incubée au sein du PTCE, donc une association, l'Académie des Pluriels, qu'on a accueilli, porté ce projet de COPJ sur les financements, puisque c'était une association qui était toute récente et qui ne pouvait pas forcément toute seule aller chercher des financements. Et du coup, voilà, on a pu l'incuber jusqu'au bout. Il y a eu 2 sessions de la COPJ et cette année, elle est autonome et elle a pu poursuivre ses projets en étant toute seule. Je te laisse compléter, Anne-Denise. Donc, pour la COP-J, donc, je rebondis sur ce que tu viens de dire. On a eu 18 participants et avec la parité vraiment homme-femme, donc 8 femmes pour 8 hommes qui sont aujourd'hui, comme tu l'as dit, autonomes. L'idée de la COP-J, c'est vraiment d'accompagner des jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Quand ils arrivent, ils ne savent pas forcément quelle activité développer, quel produit développer. Donc, pendant ces temps de formation, ils arrivent à construire cette idée. Aujourd'hui, l'idée phare qui a été retenue, c'est la création de thé, donc de tisane made in les Mureaux. Aujourd'hui, on a 2 qui ont accepté de continuer l'aventure et ils vont se constituer en association. Donc, on voit que voilà, l'initiative qui naît grandit par le soutien et avec le soutien du PTCE. Au niveau des chiffres, juste pour dire que pour 100 chansons emploi, on en a eu 40 jeunes qui ont participé, qui ont été accompagnés par 40 chefs d'entreprise et nous avons 86% de sorties positives. Sorties positives dans le sens où, sur les 40, on en a 86% qui ont soit trouvé un emploi, soit trouvé une formation en alternance, soit trouvé une formation parce qu'il y en a qui arrivent et qui se disent je ne sais pas quoi faire. Donc, sur ces 40 personnes, on en a 86 pour qui le chômage n'est plus une réalité. Sur l'axe visiter rencontrer, le contexte Covid a fait que beaucoup d'actions n'ont pas pu être réalisées. Donc, je rappelle juste que on a mis en place avec l'application Baludique des balades qui permettent du coup de découvrir la ville des Mureaux. Elle est en libre accès, il suffit juste de la télécharger et de pouvoir se balader et connaître un peu mieux la ville des Mureaux. Mais malgré le Covid, malgré la situation, on a quand même mis en place des voyages apprenants. Les voyages apprenants, c'est vraiment une invitation qui est donnée soit à des entreprises, soit à des collectivités. Cette année, on a reçu différents groupes. Dans la photo que vous voyez, on a reçu une quinzaine de salariés cadres du groupe de l'entreprise Alliance. Donc, ils sont venus au Muro et sur un temps de team building de leur entreprise, ils ont donné un coup de main sur les jardins de la rencontre. Et les jardins de la rencontre, du coup, c'est vraiment une initiative portée par le PTCE, soutenue par la ville des Mureaux, qui permet, au travers de l'apprentissage de la permaculture, de créer des rencontres entre l'homme et la terre, si je peux dire. Et comme entreprise aussi, tu as cité Alliance, on a eu aussi Total, Oui, et il me semble encore un autre groupe qui est venu aussi. oui, Pour donner aussi quelque chose d'un peu d'encourageant et de comment les petits pas en fait peuvent monter sur des choses sur lesquelles complètement d'inattendues. On avait vu qu'il y avait une pelouse en fait près du centre commercial qui était pleine de déchets en fait puisqu'elle est à 100 mètres de la sortie du centre commercial. Donc quand on a acheté un paquet de chips, en gros, c'est à peu près la distance qu'il faut pour manger son paquet de chips. Et comme il est fini, on le pose là, dans cette parcelle. Et donc, on a demandé l'autorisation au centre commercial de pouvoir transformer cette parcelle pleine de déchets en jardin en permaculture. Donc, c'est pas très grand, ça fait 80 mètres carrés. Donc, autorisation qu'on a obtenue juste pendant le confinement l'année dernière. De cette relation qui a permis de démarrer avec ça, ça a pu enchaîner avec la boutique éphémère
du coup, ce prêt d'une boutique pour un projet. Et en voyant le jardin en permaculture, les propriétaires nous ont proposé de dire, mais en fait, il y a le toit du supermarché, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose dessus? Et il y avait un appel à projet de l'ANRU sur quartier fertile, auquel on a pu accompagner cette foncière immobilière. Donc, c'est eux qui ont fait le dépôt de dossier. On était là avec eux en complément et avec les acteurs. Et dossier qui a été remporté, donc un dossier à 1,5 million, voilà, pour créer un jardin sur le toit du centre commercial. Donc maintenant, on est dans les démarches voilà, de mesurer la toiture, comment ça va se faire. Et c'est juste pour montrer comment, d'une toute petite action qui était de se dire cette parcelle pleine de déchets, c'est vraiment horrible, comment on peut améliorer notre ville? Est-ce qu'on ne peut pas demander la possibilité de pouvoir transformer cet espace-là? Et de 80 mètres carrés transformés en jardin, en permaculture, on arrive sur un projet énorme qu'on remporte à l'ANRU. Le quatrième et dernier axe, pour l'instant, porté par le PTCE, on a tout simplement intitulé le lab pour un diminutif de laboratoire. L'idée, c'est en fait qu'au niveau du PTCE, on essaie de tester des idées, des projets, des produits pour montrer la possibilité que cela se fasse sur le territoire. Dans ce sens-là, on a été retenu par l'ANCT, donc l'Agence nationale de cohésion territoriale, pour une proposition d'animation territoriale dans les quartiers prioritaires. Nous, ce qu'on apporte aujourd'hui via cette démarche, c'est vraiment une animation territoriale sur toute une ville. Parce que les muraux, on part du principe que c'est pas que les quartiers prioritaires, parce que les muraux, c'est toute la ville des muraux qui a besoin d'être remobilisée, qui a besoin d'être dynamisée. Autre point de lab aussi où on teste, comme je dis, des choses, on rencontre des entreprises et on les écoute et à l'écoute de leurs besoins, on essaie de voir comment on peut apporter une réponse ou une proposition de réponse. Donc, on l'a testé, ou on le teste en tout cas aujourd'hui avec la Fondation Air Liquide, qui était dans un besoin de recrutement sur les métiers en tension. Et le PTCE avait un besoin de lutter contre le chômage. Donc, vous voyez que les deux sujets pouvaient se matcher. Donc, aujourd'hui, grâce à la Fondation Air Liquide, nous développons une action de formation préqualifiante dans la découverte des métiers de la soudure. L'idée, c'est d'amener des jeunes qui ne connaissent pas les métiers de la soudure, donc ils ne vont pas s'y intéresser, à connaître les métiers de la soudure, donc par une initiation à la soudure, et ensuite de les amener plus tard à l'AFPA, par exemple, pour concrétiser les connaissances par l'acquisition d'un diplôme. Donc, on a le soutien de la fondation Air Liquide. L'idée de ces projets, en tout cas, ou de ces rencontres, c'est vraiment aussi d'arriver à mobiliser des grandes entreprises qui peut-être n'ont pas de lien direct avec le territoire des Mureaux, mais c'est comment nous, grâce au PTCE, on arrive à créer des ponts avec ces grandes entreprises, parce que notre devise, si vous l'avez pas oublié, j'espère, c'est une entreprise ne peut pas gagner sur un territoire qui se meurt ou un territoire qui perd. Donc, la France ne peut pas gagner si un des territoires ne se bouge pas. Donc, au Muro, on a fait le choix de dire on peut faire bouger les choses et on remercie vivement, en tout cas franchement, la Fondation Air Liquide pour la confiance exprimée dans l'engagement qu'ils ont accepté de prendre à nos côtés. Le PTCE, c'est aussi de grandes rencontres. Donc, en 2020, on a eu un temps de visioconférence avec Stéphane Lilou et le sujet, c'était vraiment la prise en compte de l'écologie, voire des retombées du manque de conscience de l'écologie sur la santé. Voilà, donc on essaie quand même de s'intéresser à l'actualité et au bien-être et au bien-vivre des Muretains et villes alentours. Le constat qui a été fait quand on a commencé le projet PTCE, c'est que la ville des Mureaux avait mauvaise presse via les médias. Donc, on a mis en place du coup des outils pour suivre l'évolution des actions que nous menons de façon directe et indirecte. Donc, toutes les actions où la ville des Mureaux est positionnée, donc que ce soit par le PTCE ou un autre acteur, et on insiste vraiment sur le fait que tous les acteurs ici présents sont appelés à proposer des actions et les journalistes qui travaillent avec le PTCE ou qui connaissent le territoire des Mureaux sont aussi prêts à communiquer sur toutes les actions. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire appel aux journalistes pour parler de tout ce qui se fait sur le territoire des Mureaux. Au niveau du PTCE, on le fait.
on pousse les actions, on communique cela aux journalistes, mais vraiment n'hésitez surtout pas. Si vous avez besoin de contact des journalistes, n'hésitez pas, on peut vous les fournir. Et même dans le groupe LinkedIn, vous voyez aujourd'hui il y a 1420 membres. Sachez que dans ce groupe, il y a au moins 200 journalistes. Donc si vous avez une action que vous acceptez de la partager dans ce groupe, sachez que vous allez toucher directement 200 journalistes. Donc c'est vraiment une caisse de résonance. Et on a aussi un suivi qui est fait sur Google pour toutes les actions sur le site. Donc, n'hésitez aussi surtout pas à aller sur le site Vive les Mureaux pour partager vos actions et puis voir aussi toute la dynamique des différents acteurs qui sont mobilisés. On a aussi un groupe Facebook. On est un peu présent sur, j'ai envie de dire, sur tous les réseaux. On a différents groupes WhatsApp pour les différents échanges. Donc, n'hésitez pas. J'ai envie de dire que plus personne ne doit rester sans nouvelles les uns des autres. Voilà, et puis toujours donc une communauté de bénévoles, donc principalement, on va dire des chefs d'entreprise, des cadres, ou des personnes qui sont des retraités aussi, qui sont en capacité d'accompagner des porteurs de projets. Et donc on est toujours très demandeurs. Voilà, si vous avez des personnes qui s'ennuient, en fait, c'est vraiment trop dommage, même s'ils n'habitent pas les Mureaux, ils ont certainement des compétences qu'ils peuvent mettre à disposition. Et pour accompagner, tutorer un jeune, tutorer un projet. Voilà, et donc on a cette communauté qui augmente, qui aujourd'hui c'est 105 personnes régulièrement mobilisées. Alors sur les projets 2021, donc le parcours, il est en cours de construction. Il n'est pas du tout achevé. Mais l'idée de ce parcours, c'est vraiment d'amener les jeunes toujours à prendre confiance en eux et à proposer quelque chose. Donc, comme je dis, c'est un projet qui a été vraiment pensé, réfléchi en petits groupes au sein du PTCE grâce à l'intelligence collective de Charles et de Denis et de Siam aussi, voilà, qui ont réfléchi sur un dispositif qu'on pourrait déployer. Donc, la suite de l'idée, c'est vraiment de rencontrer après les acteurs des Mureaux, du territoire, les acteurs d'accompagnement des jeunes, pour ensemble créer une proposition qu'on va proposer après aux jeunes. Tout ça, c'est dans vraiment l'ADN de catalyseur territorial que nous sommes. Sans doute, c'est vraiment la particularité là, de l'année 2021, de renforcer et d'augmenter les projets réalisés en commun. On a pu répondre à 2 appels à projets. Le premier, en étant 8 acteurs différents sur le 100% inclusion. Donc, projet porté par la mairie et animé par le PTCE. Et donc, au total, 8 acteurs. Et puis, on vient de répondre à un second appel à projet il y a 15 jours, là, avec plutôt les associations du monde de l'insertion. Et donc là, avec 11 acteurs. Et on voit que, en fait, sur une réponse à un appel à projet en répondant en consortium, ça provoque tout de suite un intérêt fort et ça surprend aussi. Et donc, c'est une force, en fait, il faut qu'on puisse activer beaucoup plus. Et donc, on encourage chacun des membres associatifs, plutôt, quand vous voyez passer un appel à projet, de se dire, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité peut-être de répondre à plusieurs et d'aller chercher un peu plus en étant plus nombreux sur des demandes. Ça sera vraiment des axes un peu qu'on veut renforcer au cours de l'année. Et puis, on avait un tiers-lieu, donc plutôt espace coworking, et on a beaucoup de projets sur l'agriculture urbaine. Et donc, une convention a pu être signée avec la mairie sur un second espace après le parc de Bècheville. Donc, c'est l'ancienne chaufferie pour ouvrir un tiers-lieu nourricier. Donc là où on va pouvoir accompagner des porteurs de projets pour installer leur production. Vous avez, je dirais, l'ensemble de toute structure qui travaille aux côtés du PTCE. Je voudrais vraiment, par ma voix, vous dire grand merci. Le PTCE, je le rappelle, c'est pas Anne-Denise et les salariés que je vais citer, hein, Denis, Charles, Siam, Jean-Pierre et Pierre. Le PTCE, c'est vous. Donc encore, merci pour tout. Alors, Jean, qui est donc moi et qui est donc le trésorier. Et je reprends la parole, c'est pour la donner rapidement, puisque c'est donc Monsieur Daudet, qui est l'expert comptable, qui présentera les comptes.
Et puis ensuite, le commissaire aux comptes, puisque nos comptes ont été audités cette année, le commissaire aux comptes qui dira un mot de ça. Je voudrais peut-être juste repréciser, revenir sur un point avant, si tu me permets, Jean-Marc, que tu as évoqué tout à l'heure et que je trouve extrêmement important. Je pense que les premières années du PTCE, on a été initiateur, initiateur d'idées, initiateur à l'origine de beaucoup d'initiatives, et que là, petit à petit, on devient catalyseur des initiatives qui émergent du territoire. Donc, notre rôle change. Voilà. Ça devient plutôt un rôle de mise en musique plutôt qu'un rôle d'initiateur, et ça change beaucoup, et c'est l'objet d'un travail de catalyseur territorial. Voilà. J'en ai assez dit. Est-ce que Monsieur Daudet, vous êtes là? Et est-ce que vous êtes donc vous êtes là, et donc vous pouvez nous faire rapidement une petite présentation des comptes. Les nouvelles sont plutôt bonnes par rapport à ce qu'on avait l'année dernière, où on était inquiet à cette étape, ou en tout cas le trésorier l'était, et là moins. Donc c'est quand même une bonne nouvelle que vous nous partagez là. On vous écoute. Tout à fait. Donc merci, bonjour à tous. Donc je vais vous présenter donc les comptes 2020. Alors c'est toujours un peu compliqué de passer après le rapport d'activité qui est souvent plus intéressant que les chiffres, mais il faut aussi passer par là dans l'Assemblée statutaire. Il faut aussi parler de chiffres. Donc on va voir un petit peu rapidement les produits d'activité. Donc si on peut passer à la diapo suivante. Voilà. Donc les produits d'exploitation, donc le budget global finalement de l'association PTCE Vivre les Mureaux, c'est 412 391 € en 2020. Alors, on est en très forte progression, hein, puisque l'association a démarré en 2018 et en 2019, on était à 186 110. À ces 412 391, il faudrait rajouter d'ailleurs les contributions volontaires, c'est-à-dire en fait les produits qui sont en nature. Le principal produit, c'est bien sûr les subventions, alors subventions publiques et privées. Beaucoup de subventions privées, vous l'avez dit, dans votre rapport d'activité, un petit peu de mécénat. Voilà. Donc 412 000 € de produits d'exploitation, c'est le premier chiffre à retenir pour vous, adhérents de l'association. En face de ces produits, on a des dépenses. Donc, on a des charges externes. Les charges externes, donc on en a pour 80 640 €. Bon, vous voyez sur l'écran le détail. On a effectivement des loyers pour les locaux qui sont occupés par votre association. On a un petit peu d'entretien et réparation. On a fourniture consommable, c'est principalement de l'énergie, etc., électricité. Du personnel extérieur, donc ça, c'est les partenaires avec qui vous travaillez et qui vous facturent leurs prestations. Un peu de communication, très peu de frais. Alors, l'année 2020 est effectivement financièrement également impactée par la pandémie. Bon, forcément, puisque ça retrace l'activité de l'association. On peut passer maintenant à la page suivante. Voilà. Alors, vous payez quand même quelques impôts et taxes, même si on est association. But non lucratif, on paye quand même quelques impôts, et c'est principalement des impôts sur les rémunérations. Voilà. Formation continue, ce sont des taxes qui s'imputent au niveau comptable sur les impôts et taxes. Donc 3 000 € d'impôts et taxes. Ensuite, nous avons les frais de personnel. Alors ça, c'est avec les charges sociales. Donc on est à 195 494 € de frais de personnel. Ça a pratiquement doublé par rapport à l'année dernière, puisqu'on était à 99 000 en 2019. Et ça représente 48% de vos dépenses, de vos produits, pardon. Donc, total des charges d'exploitation, 401 028 €, donc on est très proche des produits. Et à forte augmentation aussi par rapport à 2019, puisqu'on était à 169 829 €. Donc, charges d'exploitation, ce sont les charges externes qu'on a vues, les frais de personnel, les impôts et taxes, mais également les dotations aux amortissements et les dotations au fonds dédié aux provisions. Et un résultat d'exploitation, donc c'est les produits moins les charges, qui est un excédent de 11 363 €. Donc, ça représente que 2,8% des produits. Et surtout, vous voyez sur le petit schéma à côté qui est un petit peu grisé, l'année de démarrage, en fait, était très déficitaire, puisqu'on était à moins 74 000 €. On ne voit pas bien le chiffre. Attendez, je vais vous quand même le vérifier parce qu'on ne voit pas bien sur l'écran.
Oui, tu as moins 74 753 € en 2018. Donc, il faut effectivement remonter et rattraper ce déficit. Alors, ensuite, on a une capacité d'autofinancement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce terme barbare? C'est en fait la trésorerie que votre activité permet de dégager. C'est-à-dire c'est le résultat plus les dotations au fonds dédié et aux amortissements. Et donc, effectivement, cette capacité d'autofinancement s'est élevée en 2020 à 41 488 €. Et c'est ce qui vous permet d'investir ou de rembourser vos dettes. On va le voir tout à l'heure avec la partie bilancielle de votre association. Voilà, donc là, vous avez les deux bilans, l'un à côté de l'autre, le bilan 2019 et le bilan 2020. Donc, on va surtout s'intéresser au bilan 2020, évidemment. L'autre est là par comparaison. Donc, vous voyez qu'au niveau du passif, vous avez des fonds associatifs de moins 44 110 qui proviennent en fait du déficit du départ. Voilà. Et c'est l'excédent que vous faites cette année et que vous avez fait l'année dernière permet de réduire et ça serait bien effectivement d'arriver à un moment donné à avoir un équilibre, c'est-à-dire avoir des fonds propres un petit peu positifs. Les provisions fonds dédiés, en fait, c'est des subventions ou des financements de privés que vous avez obtenus et que vous avez utilisés pour 2021. Les dettes, donc, c'est 12 500 aux fournisseurs et c'est 87 310 € autres dettes, notamment l'association La Gerbe qui vous a aidé au démarrage. Et donc, on a 100 000 € de dettes. Et pour financer ces 100 000 € de dettes, eh bien, on a 51 000 € de créances et 31 000 € de trésorerie au 31 décembre. Ça, le bilan étant une photographie vraiment au 31 décembre de ce que vous avez et de ce que vous devez. Donc, l'actif, c'est ce que vous avez et au passif, c'est ce que vous devez. Et on voit bien effectivement qu'il faudrait encore faire un petit peu d'excédent pour arriver avec votre trésorerie et vos créances à rembourser vos dettes. Je crois que c'est terminé. Voilà. Donc, s'il y a des questions, je peux y répondre. J'espère que je n'aurai pas été assez long, que je ne vous aurai pas trop embêté avec ces chiffres. Mais j'ai essayé de les réduire au minimum. Du coup, peut-être une question, puisque vous, ça fait déjà la deuxième année que vous intervenez sur les comptes, vous avez l'historique. Comment, votre regard à vous, personnel, un petit peu sur les comptes, vu que vous êtes extérieur, quel est votre… La situation nette négative, c'est forcément pas très confortable, mais on a sur les dettes, on a un échéancier avec le principal créancier qui est la Gerbe. On a un échéancier, donc on n'a pas de souci de pérennité à court terme. Et c'est vrai que ces résultats qui sont pas importants, mais bon, qui sont là, positifs, 2018, 2019 et 2020, permettent d'améliorer la situation nette et les fonds propres. Donc ça va dans le bon sens. Merci. Donc, depuis l'année dernière, les comptes sont… depuis l'année dernière, on a voté en AG comme on allait dépasser 150 000 € qu'il fallait un commissaire aux comptes. Donc, c'était un vote qui a été fait en Assemblée générale l'année dernière. Et donc, du coup, Monsieur Émeric, vous êtes là aussi, je crois. Vous voulez activer votre micro et prendre la parole? Oui, je suis là. J'espère que vous m'entendez bien et que vous me voyez. Bonjour à tous. Donc, je vais, en tant que commissaire aux comptes, nous, on a une mission légale, donc on doit intervenir dans le cadre de dispositions qui sont prévues par le Code de commerce en vue de vous donner notre opinion sur les comptes et leur conformité par rapport au droit comptable français. Et dans le droit comptable français, il y a un droit comptable spécifique qui s'applique pour les associations qui vient d'être réformé là en 2018 et évidemment vous êtes bien sûr en conformité avec cette nouvelle législation, il n'y a pas de problème là-dessus. Par rapport à nos travaux, donc on est intervenu sur fin avril. Donc je remercie d'ailleurs Monsieur Daudet et puis Madame Dao pour qui m'ont été transmis sans difficulté. Et donc, à l'issue de nos travaux, donc nous sommes en mesure de certifier donc la régularité de vos comptes. Ils sont donc réguliers, sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice 2020, de la situation financière et du patrimoine de l'association donc à la date du 31 décembre 2020. Par rapport à ce qui a été dit, donc et au fait qu'il y ait des fonds associatifs, des fonds propres négatifs. Donc, nous, on a fait une observation à ce sujet dans notre rapport,
hein, puisque quand il y a des fonds propres négatifs, on doit le signaler, ce qu'on a fait. Ça ne remet pas en cause, évidemment, la régularité de vos comptes, hein, ils sont bien conformes à la réglementation. Mais donc, je ne fais que appuyer donc, ce qui a été dit tout à l'heure, à savoir la nécessité de reconstituer vos fonds propres par des excédents, ce que vous faites depuis 2 ans, depuis donc 2019-2020, ce qu'il faut donc poursuivre évidemment pour les exercices à venir, et c'est ce qui va vous permettre également de rembourser et de respecter l'échéancier qui a été conclu avec l'association La Gerbe. Pour le moment, l'échéancier est parfaitement respecté. Il n'y a pas de difficulté à ce sujet. Donc voilà pour la synthèse de nos travaux sur les comptes, hein, donc la certification de vos comptes. Et je dois également vous présenter un deuxième rapport, un rapport sur les conventions. Donc c'est un rapport qui vise à éviter les conflits d'intérêts, donc qui m'amènerait à signaler toute opération qui serait intervenue entre l'association et ses dirigeants au cours de l'exercice. Et à ce sujet, donc je vous informe qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention passée au cours de l'exercice 2020 entre l'association et ses dirigeants. S'il y en avait eu, vous auriez dû intervenir et voter sur l'approbation de ces conventions. Mais donc, il n'y en a pas eu à ma connaissance. Voilà pour la synthèse de mes travaux. Je vous remercie de votre attention. Je suis à votre disposition s'il y a des questions complémentaires. Merci bien. On procède au vote. S'il n'y a pas de questions. Ouais. Peut-être commencer par le vote sur le rapport moral avant de faire le vote sur le rapport moral. Donc, on va les prendre peut-être tous, du coup, puisqu'on a oublié de les faire au fur et à mesure. Donc, on va reprendre sur le rapport moral. Est-ce que le rapport moral donc, correspondait, ce qui vous semble, à ce qu'on a vécu dans l'année? Donc, c'est toujours un peu bizarre de voter un rapport moral, en tout cas pour le président. Mais, donc, est-ce que quelqu'un s'oppose à ce rapport moral? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Donc, il est voté à l'unanimité. Merci beaucoup de votre confiance. Ensuite, le rapport d'activité. Donc, il s'agit du document qui avait été envoyé, qui était encore plus complet que le survol que Denise en a fait, avec l'ensemble de tous ces éléments-là. Donc, est-ce que ce rapport d'activité, est-ce que quelqu'un s'oppose? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Donc, il est voté à l'unanimité. Merci beaucoup. Maintenant, pour les comptes. Donc, vous avez vu qu'ils ont été présentés par l'expert comptable, qui est une société extérieure à l'association, M. Thierry Daudet, et donc vérifié par le commissaire aux comptes. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Voilà, donc n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à dire que vous abstenez au cas où. Voilà, donc si personne réagit, donc c'est voté à l'unanimité. Merci beaucoup de votre confiance. Il reste encore une phrase, je crois. Ouais. Très bien. Donc la question c'est, est-ce qu'on affecte le résultat en report à nouveau? Oui. Donc est-ce que quelqu'un s'oppose? Est-ce que quelqu'un s'abstient? C'est voté à l'unanimité. Merci beaucoup. On vous présente maintenant le compte prévisionnel. Donc ça, c'est Anne-Denise en tant que directrice qui nous présente le budget. Prévisionnel. Qui a été vu en CA, validé en CA. Donc, le budget prévisionnel que je vais vous présenter, il est vraiment, on a gardé, j'ai envie de dire, l'objectif de 2020. Le budget prévisionnel à 2020, il était de 345 000.
Celui de 2021, il a été juste augmenté d'à même pas 10% pour passer à 354 000. Il a été construit sur la base du réel, qu'on a essayé justement de diminuer un tout petit peu. Parce que vous avez vu que le budget, le réalisé au niveau des produits, on était à 400, plus de 400 000. Mais au niveau des produits prévisionnels, on se dit avec 354 000, déjà on pourrait tenir l'année 2021. À ce jour, tous les partenaires financiers ont renouvelé leur confiance au PTCE, ce qui nous permet de vous proposer ce budget prévisionnel. Juste un mot, pardon Jean-Marc. Ouais. Je rajoute juste un mot en tant que trésorier aussi, c'est que venant du monde de l'entreprise, les partenariats avec les entreprises sont renouvelés et les règlements, enfin je veux dire, suivent la prévision. Hein. Et ceux qui sont des subventions publiques, moi c'est toujours une surprise, sont très difficiles à prévoir et dans le montant et dans la périodicité. Oui. Hein, donc il y a des organismes publics qui se sont engagés à nous subventionner, qui nous disent on va vous donner tant, mais c'est dans l'année 2021. Et dans l'année 2021, ben, figurez-vous que celle-là, elle a 12 mois. Et donc, on ne sait pas très bien comment ça va se passer. Voilà. C'est ça. Et donc, ça nous amène à redemander à nouveau un crédit. Et encore une fois, merci la Gerbe d'être notre incubateur qui a accepté. Là, mais c'est un crédit sur juste dans le cadre de l'exercice pour justement combler le fait que des organismes vont nous financer plutôt à la fin de l'année qu'en début d'année. Voilà. Donc c'est toujours un jeu compliqué, je trouve, cette partie des subventions. C'est bien pour ça d'ailleurs que notre objectif est bien à terme d'arriver à 1/3 de subventions publiques, 1/3 de privées et 1/3 de revenus d'activité. Hein, par les différentes activités qu'on génère. C'est bien notre objectif. Pour l'instant, voilà, les revenus d'activité sont encore le tiers en retard. Mais bon, au bout de 2-3 ans d'activité, c'est assez normal. Mais voilà, notre objectif, c'est bien d'arriver à ces 3 piliers pour ne pas être dépendant que d'entreprises donateurs, que de fonds publics ou de revenus. Et puis, ça a été en retard particulièrement aussi lié au Covid, puisque c'est beaucoup de l'accueil de groupe et puis tous ces accueils de groupe et team building, plusieurs ont été annulés, reportés. Bien sûr. C'est aussi lié à ça. Là, sur ce point-là, vous avez fait une prévision très modeste, là, hein, puisque si je comprends bien, ce dont vous parlez, Jean, c'est les 10 000 euros qui sont en compte 70. Donc, vous êtes très prudent, là. Hein. Oui. Parce qu'en fait, toutes les actions que nous menons sont des actions qui demandent de se rencontrer, de sortir de chez soi, de ne pas les faire en visio. Donc, c'est pas évident tant que le contexte Covid n'est pas totalement levé, quoi. Ouais, je comprends. On peut arrêter le partage d'écran, Jean-Marc, et puis Alors, sur ce prévisionnel, est-ce qu'il y a des personnes qui s'opposent? Est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent? Oui, moi je vais m'abstenir. Une abstention? Henri Leblanc. Ouais, très bien. Une abstention. Est-ce que d'autres abstentions? Ok. Donc, voter à l'unanimité, moins une voix. Merci de votre confiance. Merci Henri. Est-ce que Henri Leblanc, bonjour. Oui. Merci d'avoir pris la parole là pour dire ça. Est-ce que c'est une abstention liée à ton statut, donc avec la ville des Mureaux, ou est-ce que c'est une inquiétude que tu mets là? Est-ce que tu peux nous dire C'est un peu des deux. En fait, non, très concrètement, je suis ici à titre privé. Par contre, effectivement, je travaille au sein de la ville des Mureaux et ma connaissance du budget primitif actuel, mais ça peut bouger dans le cours de l'année, des subventions qui sont accordées effectivement au PTCE ne montent pas à hauteur des 30 000 € qui sont cités dans le prévisionnel. C'est-à-dire que pour le moment, on est plutôt sur une reconduction de subventions par rapport à 2020.
Voilà, mais ça peut bouger suivant les discussions que vous avez eues avec les élus, hein. Moi, je ne suis pas, voilà, je suis pas forcément dans le détail des dispositifs. Très bien. Merci Henri. Merci. Je remets le partage d'écran. Voilà. On arrive au bout. Donc, pendant l'année, en fait, 2 personnes ont quitté le conseil d'administration. Il s'agit de David Ramos, donc, qui était ancien président aussi de l'association Muro Entreprise. Il était à ce titre un peu au sein du conseil d'administration. Et puis, donc, il s'est présenté aux élections. Et comme c'est quelque chose qui, au sein de nos statuts, est clairement indiqué que si quelqu'un voilà, se présente à des élections, il doit sortir du CA. Donc, il a quitté le CA. Et puis, Emeline Delattre, qui était l'ancienne directrice de l'association Le Rocher, et donc qui a fini son temps comme directrice et qui a été remplacée. Donc, on a eu 2 personnes qui ont assisté comme invités lors des CA. Donc, André Dussartel, qui est dirigeant d'entreprise, et qui est aussi dans l'association Muro Entreprise. Donc, c'est l'entreprise Éric Bure. Je suis là, Jean-Marc. Hein. Ah, voilà, super. Super. Tu veux dire peut-être un petit mot, André? Non, écoutez, donc en fait, oui, André Dussartel, je suis… J'enlève le partage pour qu'on te voit. Hop. Voilà, vas-y. Vous me voyez. Donc, je suis effectivement dirigeant de la société Bure qui se trouve au Muro depuis 3 ans et demi. Du groupe Bure maintenant, puisque on a fait l'acquisition d'une autre société début février qui se trouve pas du tout au Muro, mais à Castelnaudary. Société spécialisée dans la distribution de produits alimentaires d'épicerie fine et de produits du monde. Et je fais effectivement partie de Muro Entreprise et Jean de Wailly, Jean-Marc Semoulin et Anne-Denise m'ont sollicité pour faire partie du conseil d'administration du PTCE et vivre les Mureaux. Et je dirais qu'en tant que dirigeant d'entreprise sur les Mureaux et ayant aussi des partenariats avec l'école de la seconde chance et essayant aussi de créer du lien social au sein de mon entreprise au travers de recrutement ou de petites choses qu'on peut faire. Et puis aussi, en tant que, avec ma vision de chef d'entreprise, je trouvais ça intéressant de pouvoir accéder au conseil d'administration de PTCE Vivre les Mureaux. Merci beaucoup. Pierre Thomas, du coup, tu es là aussi avec nous? Oui. Oui. Voilà, tu veux dire peut-être quelques mots et te présenter aussi de ton parcours, peut-être? Bien, ouais, ben, effectivement, donc Pierre Thomas, je suis arrivé l'été dernier au Muro. Je viens comme responsable de l'association Le Rocher ici, une association implantée dans les quartiers de la Vigne Blanche, des musiciens, des Bougiemont. Notre spécificité, c'est d'habiter dans les quartiers et de créer du lien social, de créer des rencontres, d'entendre les problématiques des habitants et d'essayer d'apporter certaines solutions. Et donc, à ce titre-là, nous sommes très contents d'être dans le CA du PTCE parce qu'une partie des besoins, des problématiques des habitants peuvent avoir des réponses qui sont apportées par le PTCE à travers de toutes ces dynamiques qu'on a pu entendre tout à l'heure dans le rapport d'activité et les projets pour 2021. Donc, en fait, on me sert de porte-parole, de porte-voix. Et voilà. En même temps, on co-anime certaines activités, par exemple la formation de la vie en grand qui était citée tout à l'heure, que l'on co-anime avec Charles Casalis du Petit. Ouais. Voilà. Donc cette année, c'est un peu particulier. On n'a pas fait de grand renouvellement du CA, un peu parce que c'est compliqué avec le Zoom et voilà. Mais on pensait que c'était vraiment important de pouvoir remplacer ces 2 membres sortants
avec ces deux personnes qui ont déjà pu s'impliquer au cours de l'année. On vous remercie vraiment que même sans être membre, vous ayez déjà pu vous investir pour le PTCE. Et là, c'est plutôt un peu presque d'officialiser votre entrée au sein du CA. Donc, on peut procéder au vote. Alors, voilà, si jamais, donc peut-être on va dire que Jean Devailly, vous voyez, vous pouvez lui mettre un message dans le chat parce que c'est toujours compliqué de voter contre, peut-être publiquement, si jamais quelqu'un était opposé. Donc, Jean va garder la confidentialité de votre vote, mais c'est possible. Je serai le garant de l'anonymat. Voilà, donc c'est possible de pouvoir voter contre si jamais vous le souhaitez et pas le faire publiquement. Donc, pour l'entrée, alors on va commencer par par André Dussartel. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Donc, c'est dans le chat. Vous pouvez mettre un chat à Jean Devailly, si nécessaire. Est-ce que quelqu'un s'abstient? Jean, tu reçois du courrier. Donc, à l'unanimité. Et pour Pierre, est-ce que quelqu'un s'oppose? Regarde bien tes chats, Jean. Est-ce que quelqu'un s'abstient? Écoutez, mon chat est toujours vide. Et donc, bienvenue à tous les deux. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci de votre accueil. Merci de votre confiance. Voilà, on a terminé avec l'ensemble statutaire. J'aimerais donner encore un petit mot. Alors, vous avez vu dans le rapport d'activité, il y a ces petits mots des membres du conseil d'administration. Plusieurs ont écrit. Je vous encourage vraiment à regarder dans ce rapport d'activité ces mots-là aussi. C'est vraiment encourageant. Et j'aimerais donner la parole au club international. Alors, je pense que… donc, je pense que… Linda, peut-être? Oui, on va voir si Linda est disponible. Sinon, c'est moi qui va prendre le relais. Voilà. Donc, le club international… elle est là, Linda. Linda. D'accord. Donc, nouveau partenariat qui est en train de se démarrer, de faire connaissance donc avec le lycée international de Saint-Germain-en-Laye. Et on va vous laisser dire quelques mots et ce que vous avez vu des Mureaux, de la ville royale. Oui. Oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup de nous avoir invités à cet AG. C'était très intéressant pour nous. C'est la première fois. Donc, il y a deux de mes collègues qui sont présentes normalement. Enfin, je ne vois pas s'il y a Bérit, peut-être sur une autre page, et Kariane. Le club international et le club de parents des élèves du lycée international. Donc, on représente 14 sections du lycée international. Et en fait, je dois dire que c'est grâce à Pierre Thomas qui est présent maintenant à votre conseil d'administration que j'ai eu vent non seulement de ses activités, oui, vous vous souvenez, bonsoir Pierre, et des activités du PTCE. Et on a été très, très intéressés par le lien multiculturel, multiethnique, la diversité sociale et l'inclusion que vous souhaitiez apporter dans la ville des Mureaux. Et il nous a semblé intéressant pour nous, Club International, sur Saint-Germain-en-Laye, de nous ouvrir un petit peu au secteur. Et votre association commence à faire des émules un peu partout et commence à grandir grâce à votre réseau et au formidable travail que vous faites. Et donc, on est très, très heureux. On a eu une petite réunion assez longue ce matin avec Monsieur Sémoulin qui a été fort enrichissante. Et donc, on est ravis de ce démarrage de premier partenariat. Il y a plein de synergies possibles entre les élèves du lycée international, entre les parents du lycée international, via les manifestations, les événements sportifs aussi. Donc, on a déjà quelques idées qui sont en ligne de mire pour nous. Et on laisse aussi le conseil d'administration pouvoir nous
nous orienter vers les besoins que vous auriez. Donc voilà, on est ravis vraiment de cette collaboration entre la ville de Saint-Germain-en-Laye et la ville des Mureaux. Merci beaucoup. D'accord, et c'est sûr qu'il y aura beaucoup de synergies qui vont naître. On rajoute un point peut-être dans ce cadre-là. Peut-être, Jean-Marc, dans ce cadre-là, un point que je trouve très intéressant, c'est que beaucoup de jeunes des Mureaux qui réussissent à faire de belles études et qui avancent bien dans leurs études et qui sont après à la recherche d'emploi, on en a vu beaucoup qu'on a essayé d'aider à trouver après du travail, ont un obstacle de langue, l'anglais. Hein, c'est-à-dire que quelquefois, ils ont vraiment réussi à avoir des belles études, mais ils n'ont pas fait des séjours à l'étranger, ils n'ont pas eu l'occasion de pratiquer. Donc, il y a peut-être quelque chose autour de ça, autour de l'acquisition de langues étrangères qui serait, ou de l'aide, du soutien, de stages, etc. Voilà, de choses intéressantes dans ce domaine-là. Mais je fais partie de la section britannique, justement, du lycée international. Donc effectivement, on a beaucoup d'anglophones et on peut travailler dans cette voie-là, en tout cas y réfléchir. Ouais, aider à trouver des stages en Angleterre. Et on peut aider des gens d'ailleurs. Ouais. Merci beaucoup à chacun. Donc l'Assemblée générale officielle est levée, mais il peut y avoir encore plein de questions, de points que vous aimeriez creuser un peu plus, mais on libère peut-être ceux qui ont un impératif derrière et on reste disponible pour continuer d'échanger, voilà, de débattre, de prendre des nouvelles les uns des autres. Encore des réactions, mais voilà, ceux qui ont un temps, soyez libres de pouvoir libérer. Merci beaucoup de ce temps passé et de votre confiance renouvelée. Est-ce qu'il y a encore des questions? Vous aimeriez plus d'éléments sur des points? Ou partager peut-être d'autres associations? Alors, il y a plein d'acteurs suivant sur les pages sur lesquelles on est. Moi, on n'a pas tous les mêmes personnes en face. Moi, j'ai Ali devant moi dans mon écran. Ali, tu veux dire quelques mots sur le PIMS, par exemple, ce que vous faites au Mureaux? On a deux Ali. Hein. Ah oui. Ah, mais il n'y a qu'un seul Ali du PIMS, rassurez-moi. Sinon, c'est que j'ai été cloné. Non, Ali du PIMS, c'est vrai, il n'y en a qu'un seul. On a Ali, monsieur Ali Fati aussi, qui peut-être voudra bien dire un mot. Ah oui, une autre force vive du territoire. Donc globalement, juste pour dire un mot, le concept PIMS c'est un concept qui vise à développer des structures d'accueil ouverts à tous sur des services mutualisés autour de l'accès aux droits et les démarches du quotidien. Voilà, donc on est installé au bureau depuis 2012. On essaime notre activité un peu sur l'ensemble du territoire de Grand Paris Seine-et-Oise. Et puis on ouvre un autre lieu d'accueil sur Saint-Cyr-l'École dès le mois prochain. Et voilà, globalement, on est aussi dans cette stratégie d'inclusion, l'accès aux droits, notamment avec l'inclusion numérique, qui sont devenus tout à fait indissociables. On est une petite équipe de 13 personnes aujourd'hui, plus 3 services civiques qui accompagnons voilà, du lundi au samedi les personnes sur les démarches du quotidien. Globalement, sur 2020, on n'a pas connu beaucoup de baisse d'activité malgré la fermeture, puisqu'on est à plus de 12 000 accueils médiation réalisés sur 2020, toute activité confondue. Et pour rentrer un peu plus dans les chiffres, on a plus d'une personne sur deux qui vient nous voir qui habite un quartier politique de la ville. Et c'est vrai que voilà, le désengagement des opérateurs des territoires et la dématérialisation de masse ont largement contribué à faire développer notre activité. Donc voilà, on est la petite main habile qui tient la souris ou le stylo sur les démarches du quotidien. Et ça dans une logique de métier, de la médiation sociale et d'inclusion pour permettre à faire en sorte d'autonomiser au maximum les personnes sur ces démarches et de gérer du flux et pas du stock de personnes, de ne pas les rendre dépendants de nos services. Voilà, globalement. Merci beaucoup. Merci bien. Monsieur Fati, peut-être? Le délégué du préfet. Alors, votre micro n'est pas ouvert, je crois. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Bonjour à tous, bonjour Anne-Denise, bonjour Jean-Marc, Monsieur le Président. Bonjour Monsieur Fati. Les membres du conseil d'administration et les administrateurs. Bon, excusez-moi, je suis arrivé en cours d'assemblée générale. J'étais un peu
en retard, même beaucoup. Mais en tout cas, si je pouvais dire un mot sur le PTCE que j'ai découvert pendant les 2-3 mois de prise de fonction que j'ai pu avoir, c'est vrai que j'ai vu une association qui met en avant les habitants, qui les rend responsables, qui contribue à l'autonomie, et puis cette dimension autour de la citoyenneté, de faire en sorte à ce que l'habitant soit acteur de son environnement et de son quartier, c'est vraiment effectivement une dimension de participation des habitants qui s'inscrit pleinement dans le cadre de la politique de la ville. Au-delà de la considération portée aux habitants, je vois aussi à travers l'élan du PTCE d'avoir un tronc commun dans son activité et au fur et à mesure, chaque année, de semer des graines et de faire grandir des associations, notamment à travers l'Académie des Pluriels, qui en l'espace de 1 an, 2 ans, voire plus, s'inscrit pleinement sur le territoire et dans le partenariat local. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on voit apparaître un certain nombre de petits opérateurs associatifs qui viennent renforcer et de façon cohérente le partenariat au niveau local, sans pour autant être dans des doublons. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que renforcer un peu les ressources du territoire en les faisant grandir, en leur donnant de l'autonomie et puis en s'inscrivant dans une culture de co-construction, c'est toujours intéressant. Ça permet de gagner du temps et d'avoir une puissance publique, entre guillemets, qui permet d'enrichir le vivre ensemble et la participation des habitants. Voilà un peu ce que je peux dire sur le PTCE. Ça fait que 3 mois que je suis sur le territoire. Il est vrai que l'Assemblée générale, je suppose que c'est au titre de l'année 2020 ou 2020. Donc, je n'ai pas d'avis particulier car je n'étais pas là. Mais par contre, sur ce premier semestre et puis sur l'esprit qui anime le PTCE, évidemment, moi, je vois vraiment une structure associative qui est créateur d'idées et qui lance aussi des initiatives pour renforcer un peu les ressources du territoire. Voilà ce que je peux dire du PTCE. Et encore merci aussi sur les initiatives récentes, notamment sur le projet 100% inclusion qui a fait naître évidemment un consortium et des synergies entre associations et institutions qui a mis en avant la force de frappe de la ville des Mureaux à travers la commune et puis ses institutions et ses associations. Voilà, Monsieur Jean-Marc Semoulin et Madame Denise. Merci beaucoup. Merci bien. Miali qui a levé la main. Merci de me donner la parole. Bonsoir à tous. Du coup, Miali de l'Académie des Pluriels. Voilà, je tenais de manière très simple à remercier le PTCE sur les Mureaux qui vraiment nous a accompagnés, m'a accompagné depuis les tout débuts, depuis l'idée jusqu'au test et puis maintenant un bébé d'autonomie. Hein, on n'est pas complètement enfin voilà, on avance quoi, on avance, mais en tout cas, grâce à l'accompagnement du PTCE, eh bien, nous avons réussi à mener des actions dès l'année dernière. Là, on ouvre en juin la 4e édition de la COPJ, qui à chaque fois s'articule avec les associations et les acteurs de la ville. Et ça, c'est vraiment grâce à ce terreau et à cette entraide et à la force en fait qui émane de toutes nos collaborations. Donc voilà, je tenais tout simplement en fait à remercier vraiment les équipes, Anne-Denise, Jean-Marc, Charles, Siam, voilà, Denis et puis Pierre et Jean-Pierre pour leur accompagnement parce que vraiment on n'aurait pas fait tout ça comme ça, c'est sûr. Merci. Merci Miali. Merci Miali. Merci beaucoup Miali.
C'est impressionnant de voir qu'un projet incubé a lui-même déjà encore incubé, puisqu'il y a une petite entreprise qui naît de la COPJ. Donc, on est déjà à la deuxième génération. Et donc, pour la germe qui avait cru dans le projet PTCE, donc la germe est du coup grand-mère, arrière-grand-mère déjà, puisque le PTCE est né à incuber l'Académie des Pluriels, qui elle-même a déjà encore incubé une autre structure. Donc, c'est vraiment chouette de voir ça. Eh bien, je ne sais pas si quelqu'un voulait encore prendre. Ah, peut-être, Johanna, est-ce que tu peux nous parler de la marche de lumière? Grand événement pour tous ceux qui veulent venir. Alors, j'espère que le Club international, oui, ils sont encore là. Ça peut être une très belle occasion de venir au Muro. Je ne savais pas, j'osais pas trop, mais j'hésitais presque à lever la main parce que c'est impressionnant, vous êtes nombreux. Mais effectivement, une des initiatives du PTCE, c'est une marche avec des lanternes, une marche de la lumière qui fédère une quinzaine de différentes assos de la ville et qui veut marquer le coup pour écraser le Covid. Voilà. En gros, c'est vraiment faire quelque chose qui rassemble intergénérationnel, interculturel, intercultuel et qui donne la possibilité à des familles de se déplacer dans la nuit. Et ça va avoir lieu le 3 juillet. On l'a déplacé déjà plusieurs fois parce que toute initiative faite au moment de Covid doit rebondir et s'adapter aux ajustements. Et donc, on rebondit du 5 juin au 3 juillet. Je viens d'envoyer des photos qu'on vient de prendre samedi dernier. Ça a été magnifique. On a des lanternes flottantes. Ça va être vraiment beau. Et surtout, on est hyper nombreux à y croire. Donc, tous ceux qui sont là et qui n'en ont pas encore entendu parler, venez le 3 juin et inscrivez-vous sur la plateforme du PTCE. Voilà. 3 juillet, hein, 3 juillet. 3 juillet. Oui, 3 juillet. Voilà. Ça va être la fête. Oui. Sous réserve, je dis ça pour Monsieur Fati, sous réserve de l'autorisation, bien entendu, préfectorale. Oui, tout à fait. Faites bien de le rappeler. Voilà, on vous envoie des lanternes. Voilà, des lanternes. On y croit, on y croit. Et d'ailleurs municipal aussi, enfin bon, bien sûr, avec l'accord de tout le monde. Tout à fait. Voilà. Mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore tout à fait fait, c'est que sur un écran, là, dans Réaction, voilà, après, il y a un petit truc pour applaudir. Voilà, et moi, je trouve quand même qu'il faudrait quand même on ne pourrait pas conclure sans applaudir, en tout cas, Anne-Denise et toute l'équipe au quotidien. Hein, je pense au quotidien et je pense je ne vois pas Charles, mais je sais qu'il doit être dans le coin. Je vois Siam, je vois Denis. Je ne vois pas Jean-Pierre, mais il doit être dans le coin aussi. Voilà, enfin, vraiment, c'était quand même une année particulière et donc vraiment bravo à toute l'équipe. C'était une magnifique année 2020 malgré tout ça. Hein. Surtout, il y a quand même eu des malades. Siam, toi, tu as eu le Covid aussi en même temps, non? Alors moi, j'ai eu le Covid et je vous avouerai que j'ai eu un Covid assez dur, hein. Mais bon, c'était au mois de septembre. Oui. Et Anne-Denise est passée au travers, hein, c'est un miracle. Enfin voilà. Anne-Denise, elle a dû l'avoir au moins 10 fois, elle s'en est même pas rendu compte. Voilà, et Ibrahima aussi, toi, tu as été malade aussi, hein? Mais Jean, tu ne vas pas faire le carnet de santé de tout le monde. Mais je voulais juste, voilà, si on est sur la fin, vraiment féliciter vraiment beaucoup de toute l'équipe de ce travail dingue au quotidien. Merci beaucoup. Ouais, je vois encore Laurence, tu veux dire peut-être un mot, c'est aussi quelqu'un de Saint-Germain-en-Laye, du Quai des Possibles. Tu veux dire un mot, Laurence? Moi, je suis une fan devant l'éternel, de tout ce que j'adore. Chaque fois qu'on est en contact, je me recharge. J'adore, bravo.
c'est tellement riche et comme dit Jean, ça a été une année qui a été tellement dure pour tout le monde et vous, voilà, vous continuez à nous impressionner. Donc, bravo, je vous aime fort tous. Et voilà, une belle année 21 et 22 surtout, à mon avis, on va tout déchirer en 2022. Alors, avec le lycée international, ça, encore plus. Sinon, puisqu'on parle du quai des possibles, je voulais peut-être vous donner des nouvelles de Jean-Marc Mouchard. Super. Juste pour le resituer, c'est, je pense, une des premières créations d'entreprise. Création d'entreprise sur la première session du booster de l'entrepreneur. Donc, l'entreprise est toujours à flot. Elle a eu une période Covid très difficile, mais cette période lui a vraiment permis à Jean-Marc de travailler vraiment son fichier client et de pivoter encore. Et surtout, il a rebondi beaucoup autour d'un grand besoin sur le digital et la communication et l'exploitation des outils tels que Zoom au sein des structures d'éducation spécialisée, au sein de tout un tas d'autres structures. Donc, il a ouvert vraiment beaucoup son fichier client et il a un carnet de commandes qui était important, sauf que, évidemment, comme c'est beaucoup du présentiel, hein, vous vous rappelez, donc sa société, c'est LMX eSport, donc qui utilise le jeu vidéo pour faire de l'éducation à la parentalité, pour réunir les parents, les enfants, pour faire du team building, pour faire du coaching. Et donc il y a un carnet de commandes qui est quand même qui est très prometteur, mais beaucoup de choses se sont décalées, beaucoup de structures ont eu des fermetures, donc c'était une année difficile, mais l'entreprise est toujours à flot et Jean-Marc est à fond, avec toujours l'espoir que après le confinement, ça s'ouvre. Voilà. Donc, merci encore beaucoup au PTCE de l'avoir boosté, porté, de lui avoir permis de gagner justement cette possibilité d'aller au quai des possibles où il est toujours très heureux d'aller pour s'implanter, parce que c'est son bureau là-bas quand même. Et donc, merci encore à vous tous. Et ça sera peut-être un arrière-grand-fils pour toi, Jean-Marc. Non, mais non, tous les cas, c'est une blague, mais on postule à des appels à projets ensemble pour faire de la médiation numérique avec Jean-Marc au Quai des Possibles. Donc voilà, il y a plein de petits neveux et nièces aussi qui émergent. C'est ça, des collaborations croisées, c'est la force, c'est la force du PTCE, c'est ces collaborations croisées avec des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées et qui vont créer des petites ailes de papillons qui commencent à voler et qui vont devenir des grandes tornades. Si tu as le lien vers son site internet, Karine, n'hésite pas à le mettre dans le chat. Du coup. Bien sûr, oui, bien sûr. Des contacts aussi pour les team building ou comme ça. Ouais, je vous le mets tout de suite. Faut que je retrouve je l'ai là. Voilà, donc merci. Je souhaite encore prendre la parole. Je vois qu'il y a Jean-Marc. Oui. Oui, je vais te dire quelque chose. Les écoles nous demandent quand elles ont fait les plantations et tout ça. Alors, Pierre qui est un des jardiniers qui est sur le château de Bècheville et donc qui, chaque fois que vous avez envie de faire du jardinage, vous pouvez aller là-bas sur place et eux gèrent l'ensemble des outils et peuvent vous accompagner dans ces plantations. Voilà, super. Merci Pierre. Et il y aura plein de nouvelles plantations qui vont sortir. Donc, on a un groupe WhatsApp spécial pour les muriotins qui raffolent de faire le jardin, dans lequel on peut mettre chaque fois qu'il y a des ateliers au jardin. Oui, mais il y a les écoles là qui nous demandent chaque fois quand est-ce qu'ils peuvent participer aux plantations. Parce qu'on les reçoit presque tout le temps maintenant. Ouais. Mais ça, c'est très bien, Pierre, et on peut les accueillir maintenant. Hein. Oui, mais on n'a pas encore commencé par les plantations. Il faut savoir. On va commencer. On va commencer. Les directeurs, tout ça qu'ils nous disent. C'est très bien, Pierre. Ça veut dire que là, pour l'instant, tu t'ennuies un peu. T'inquiète, on va t'ennuyer. Non, je ne m'ennuie pas. Au contraire, tu nourris en partage. J'ai pas mal de visiteurs d'enfants qui viennent. Je les explique pas mal de choses avec les mémés. Hein. Ouais. D'accord. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. C'est juste pour organiser par rapport à leur directeur pour savoir quand est-ce qu'ils peuvent être disponibles pour faire ce qu'on a à faire pour eux. D'accord. Parce que justement, Jean-Marc, tu nous avais dit qu'on aura des choses à faire pour les écoles. Où sont les programmes? Et il y a de plus en plus d'écoles qui arrivent. D'écoles qui arrivent, tout à fait. D'accord.
Ok. Bon, Eh bien, l'heure est là. 19h58, on va vous libérer pile avant 8h Merci comme promis. beaucoup. Un immense merci à chacun. À très bientôt pour la suite. Merci à tous. Merci à tous. Bientôt au Muro. Bientôt, à bientôt. Oui, bientôt au Muro. Merci. À au Madame revoir. Poujol et Alain et Rosemée. Oui, Voilà. Merci. à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À Au très revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.